Hello, salam alaikum mes amis, j'espère que vous allez bien. Fatim la douce va toujours bien. Sans plus tarder, je vous propose aujourd'hui de réaliser une recette facile, rapide et délicieusement bon. Ce sont des quenelles de patates douces aux carottes et aux épinards. Suivez-moi dans ma cuisine comme d'habitude. Let's go! Donc, pour la recette, il vous faudra de la patate douce. Donc, comme vous le voyez, moi j'ai pris vraiment celle à pâte, enfin à chair rose. Mais vous pouvez prendre de la patate douce à chair blanche ou autre, qu'importe. Là, il vous faudra des carottes. Voilà. Également de la viande hachée. Il vous faudra des oignons. De la farine. Des épinards en branches, surgelés ou frais, comme vous le souhaitez, de l'ail émincé, du tandoori et du massalé. Et sans oublier, bien évidemment, de la sauce de poisson. Donc voilà, on les trouve dans les magasins chinois. C'est parti pour la suite. Donc là, je vais râper mes patates douces et mes carottes. Donc voilà. Je vide un petit peu pour avoir de l'espace dans l'assiette. Voilà. Oups. Donc, je prends. Et là, je vais faire avec la petite partie. Donc, je ferai comme ça. Et je râpe. Vous pouvez aussi le passer au robot, hein, si vous le souhaitez. Si vous voulez aller plus vite. Mais moi, je préfère... les râper en fait. Voilà. Et ça le fait très bien. Voilà. Vous voyez la texture. Il y a un imbibé d'amidon, d'eau. Donc, vous râpez toutes les patates douces de cette manière-là. Donc, vous voyez, je viens de râper les patates douces. Voilà. Je viens de les râper. Ça ressemble à de la carotte. Mais voici les carottes aussi. Je les ai aussi râpées. Hein. Je vais l'ajouter aux patates douces. Comme ça. J'ajoute également la viande hachée. Voilà. Je vais ajouter les oignons. Ensuite, les épinards. Ainsi que les épices et l'ail haché. Vous aurez compris, hein, on mélange le tout en fait. On ajoute tous les ingrédients ensemble, on les incorpore. Et là, c'est la sauce de poisson. Donc, vous voyez. Hein. Je mélange le tout d'abord. Enfin, je vais essayer. Et je crois que je vais le faire avec la main pour avoir une farce homogène. Au préalable, bien évidemment, soyez vraiment hygiénique en cuisine. Lavez-vous les mains, c'est très important. Le lavage des mains est primordial en cuisine. Vous ne pouvez pas cuisiner avec une main sale, les ongles voilà, noircis par la saleté, etc. Donc, allez-y franco. Hein. Vous voyez? Je mélange le tout. Là, je vais ajouter directement la farine. Voilà. Vous pouvez y aller. Jusqu'à ce que vous obteniez une farce homogène. Donc, n'hésitez pas.
Voilà, je continue comme ça jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Donc là, j'ai tout mélangé. Je l'ai bien mélangé avec la main. Vous voyez, tout est homogène. Là, je vais ajouter du persil frais que j'ai surgelé moi-même. Je les ai achetés frais, j'ai lavé, j'ai congelé. Et du coup, c'est plus rapide pour moi. Et on ajoute ça environ 2 bonnes poignées. J'aime le piment, donc le piment que j'ai préparé moi-même. Donc j'en ajoute parce que j'aime ça. Vous mettez la quantité que vous souhaitez. Moi et mes enfants, ben, nous adorons le piment. Enfin, on n'adore pas. On aime le piment. Donc là, voilà. Je mélange le tout une fois de plus afin d'obtenir quelque chose d'homogène. Voilà. J'aime quand il y a plusieurs couleurs dans mes recettes, dans mes aliments. C'est beau et c'est bon en même temps, croyez-moi. Et surtout le persil a des vertus incroyables. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Mettez toujours un peu de légumes dans vos préparations. C'est bon pour la santé et c'est bon quand c'est bien fait. Donc voilà. Je vais également ajouter 2 œufs que j'ai oublié de vous montrer. Mieux vaut tard que jamais. Et c'est parti pour mélanger. Ça, c'est pour que ça tienne mieux à la cuisson. Ça permet de bien lier la farce. Maintenant, nous allons fabriquer des quenelles. C'est-à-dire que nous allons donc prendre un peu de farce. Voilà. On fait comme quand on mange à la main en Afrique. Hein. Pour celles qui ne savent pas, c'est comme ça. On prend en Afrique, on prend comme ça et après, dans la bouche. Mais sauf que moi, comme je ne sais pas trop manger à la main, je suis africaine pourtant. Hein. Donc là, ben, moi, quand je prends du riz, voilà, je fais comme ça, je fais des boules et comme ça, je le mets dans la bouche directement. C'est plus facile et ça ne se renverse pas. Mais les professionnels de la main savent comment faire. Donc là, je fais des petites boulettes. J'essaye de faire la forme d'une quenelle, hein, à peu près. Vous voyez? Vous pouvez vous aider des 2 mains. Hein. Voilà. Voilà. Vous faites comme ça avec toute la farce jusqu'à épuisement complète. Voilà. Essayez d'appuyer un peu plus quand même pour qu'à la cuisson, ça ne s'ouvre pas, ça ne s'émiette pas. Donc, appuyez un peu plus quand même. Hein. C'est important. Voilà une belle quenelle. Là, vous voyez, j'ai fait chauffer de l'huile sur le feu dans une casserole. Voilà mes quenelles. Donc voilà. Je vais les faire frire dans cette huile-là. Vous voyez? Parce que l'huile est chaude. Voilà. Il faut que l'huile soit chaude, même pas brûlant. Donc mettez beaucoup d'huile. Il faut que ça frite vraiment comme des frites, comme des... Voilà. J'aurais pu mettre plus d'huile en fait pour bien couvrir les quenelles. Donc n'hésitez pas. Hein. Voilà. Et la dernière. Est-ce que j'ai assez de place? Hop. Voilà.
Je vais le laisser frire. Donc là, voilà. J'ai ajouté de l'huile hein, pour que vraiment les quenelles soient bien imbibées, enfin bien plongées dans l'huile, quoi, soient bien immergées. Donc là, vous voyez, je vais les retirer. Dès qu'ils sont bien dorés. Ceux-là, je vais les laisser encore un peu. Ça aussi, c'est bon. Voilà. On va laisser dorer un petit peu les autres. Donc là, il faut enlever le reste de l'huile. Voilà. Ils sont bien dorés et bien croustillants. Et voilà. Donc voilà mes amis, mes quenelles de patates douces. Là maintenant je vais les disposer dans un plat qui va au four, juste histoire de les rendre un peu croustillants. Donc faites ça, cette opération, juste avant de manger. Quand vous savez que vous êtes prêt à les déguster, mettez-le au four pendant voilà, quelques minutes. Là je vais bien les disposer dans ce plat là. Il y en a un. Et si vous n'avez pas envie, vous pouvez très bien les manger comme ça, hein, c'est pas obligé. Mais je trouve que c'est encore meilleur. Mais c'est vraiment, ne le faites pas avant. Faites-le quand vous êtes vraiment prêt à servir vos invités ou vous-même à vous régaler. Et voilà. Maintenant, je vais les enfourner quelques minutes. Je les mets au four. Quelques minutes. Merci mes amis, la sortie du four. Ah oui, ça brûle. Aïe. Donc voilà, ça croustille. Voilà mes amis, la fin de cette belle recette. Mais auparavant, nous allons passer à la partie préférée. En tout cas, la partie que je préfère. Et apparemment, je ne suis pas la seule. Ma fille aujourd'hui a absolument décidé de goûter à ma place. Qu'est-ce que tu dis? Oui, je dis parce que c'est pas que toi qui as le droit de goûter. Moi aussi, j'ai envie de goûter. À chaque fois, c'est toi qui goûtes. Et moi, je goûte jamais. Bah, maintenant, j'ai envie de goûter. Voilà. Voilà. Bon, bah, vas-y, à toi l'honneur. Hein. Mais auparavant, je vais quand même montrer la texture. Là, vous voyez, je l'ai passé vraiment au four. Juste quelques minutes. Histoire d'avoir vraiment, voilà, les quenelles encore plus croustillants à l'extérieur. Et fondant à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment le résultat que je souhaite. Vous voyez là, c'est croquant. Donc voilà. Et là, j'ai fait une petite sauce oignon. Donc juste de l'oignon, un peu d'épices et voilà, un peu d'huile, une goutte d'huile. Voilà. Donc ma fille, à toi l'honneur. Merci. Alors, je vais prendre la cuillère. Et la mettre ici. Doucement. Voilà. Regardez bien. Voilà. Ensuite, on va passer à la dégustation. Hein. Et tout ça, purée. Moi, la dégustation, c'est du genre, je croque un petit bout. Et elle vient de remplir sa bouche. Quasiment, elle a tout avalé d'un coup. Regardez ce qui reste. Ah, bah dis donc, j'ai une fille vraiment gourmande. Hein. Elle est sec, mais comme un bâton de, je sais pas quoi, mais de bridou. Mais qu'est-ce qu'elle mange? Donc voilà, bah, mon tour de goûter quand même, hein, pour vous donner mes impressions. Donc là, je fais comme ma fille. Un peu de sauce piquante.
Voilà. Bismillah. Oh purée. Qu'est-ce que tu en penses? C'est tellement bon, c'est croustillant à la fois, en même temps c'est moelleux, j'aime trop. C'est vraiment très bon. Vraiment. D'accord. Bon voilà, ma fille a tout dit. Hein. C'est exactement la même impression que j'ai. C'est croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Un peu caramélisé. C'est franchement un petit côté sucré-salé, mais léger. Pas vraiment très prononcé. Donc voilà, une fois de plus, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette aventure pour réaliser cette nouvelle recette. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Oui. Ciao, ciao. Sans oublier d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes recettes. Voilà mesdames, voilà mes amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure avec Fatim la Douce dans la douce cuisine. Bye bye, salam alaikum.